Bienvenue sur TV 78, heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous en cette période de confinement. Si on rentrait, nous allons mettre de côté l'actualité pour tenter de vous divertir un peu et vous donner quelques idées d'activités à faire tout seul ou en famille, chez vous. En tout cas, dans un instant, nous allons donc cuisiner. Cette semaine, ce sera avec le restaurant italien Dolia Nova pour réaliser la recette originale des pâtes carbonara, c'est-à-dire sans crème. À suivre également une sélection de livres à découvrir en partenariat avec le Pavé du Canal. C'est à Montigny-le-Bretonneux, une librairie et qui poursuit son activité grâce au click and collect. Et puis une activité manuelle qui peut être utile et qui sera en tout cas bonne pour la planète. Comment fabriquer sa propre lessive. Et puis nous parlerons aussi de sport, de cinéma. C'est parti pour ce premier numéro de Si on rentrait. Et pour débuter, c'est Célia qui m'a rejoint. Bonjour Célia. Bonjour. Qui dit confinement dit forcément cuisine à la maison. Vous allez nous donner des idées de recettes faciles, on l'espère, en tout cas, au moins accessibles pour moi qui ne suis pas un grand cuisinier. Pour ce premier rendez-vous, direction le Dolia Nova, c'est à Montigny-le-Bretonneux. Oui, en compagnie de la chef de cuisine Lauriane Beza. Elle y concocte que des plats italiens et elle a choisi pour nous un des plats les plus appréciés des Français. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la pâte carbonara qui est un plat italien que tout le monde peut faire à la maison. Donc pour cela, on va avoir besoin de pecorino romano qui est un fromage de brebis. On va également avoir besoin de lardons composé de guanciale qui est de la joue de porc et également du speck qui est un jambon fumé. Nous allons également avoir besoin d'œufs et nous on va uniquement utiliser le jaune. Et également de linguini qui sont des pâtes longues qui sont plus simples pour la recette. Vous l'aurez compris, 4 ingrédients seulement, frais et de bonne qualité, comme les pâtes par exemple. Ce sont des linguini sèches au blé dur. Et attention, pas de crème dans les carbonara, seuls les Français le font. Ouais, uniquement les Français réalisent la recette comme ça, ce n'est pas la vraie recette italienne originale. Exactement. Et il y a plusieurs étapes. La première des étapes. La première étape, faire revenir les lardons. On les fait revenir tout doucement pour que le gras puisse fondre. Voilà. Le guanciale et le speck vont apporter du goût à la carbonara. Il n'y a donc pas besoin de sel. Et ensuite, on baisse un peu le feu. Et on va déglacer avec le jus de cuisson des pâtes. Ouais. Pour éviter que ça brûle. Et en même temps, le gras, il va encore un petit peu fondre. Hop. On laisse mijoter tranquillement. Une fois que vous avez déglacé, il faut attendre que le jus de cuisson soit bien absorbé par les lardons. Deuxième étape, faire cuire les linguini dans un grand volume d'eau salée et les mettre ensuite dans la poêle. Alors, on va réduire le feu environ 1 minute, histoire que les pâtes ne collent pas et que ça laisse le temps aux pâtes d'absorber le jus de cuisson. Ensuite, on va rajouter du poivre. Il faut quand même en mettre suffisamment pour donner du goût. Et enfin, troisième étape, le jaune d'œuf. Maintenant, nous allons ajouter un jaune d'œuf. Donc, c'est un jaune d'œuf par personne. Et de préférence à feu éteint, hors du feu. Donc là, hop, notre jaune d'œuf. Ça va permettre de lier. Et la dernière étape de la recette, on va ajouter le pecorino romano. Une fois que le jus de cuisson est totalement épais, on obtient une sauce bien liée et il n'y a plus qu'à dresser. Et voilà, on a réalisé notre carbonara en moins de 3 minutes. C'est un plat économique que tout le monde peut faire chez soi. Il est préférable de le manger directement après la réalisation. Bon appétit! Vous pouvez accompagner ce plat d'un verre de vin rouge ou une eau plate aussi fera très bien l'affaire. Un vin italien de préférence. De préférence, forcément. Bien sûr. Merci Célia, on vous retrouve bientôt pour d'autres recettes. Et après un bon repas, un peu de sport à présent. N'oublions pas que pendant le premier confinement, plus d'un Français sur 2 a pris du poids. Première victime de ce manque d'activité, selon vous Célia, sont les hommes ou les femmes?
Les hommes? Les hommes, plus 2,7 kg en moyenne, 2,3 pour les femmes. Mickaël Elmidoro est donc allé prendre quelques conseils auprès de Kadi Baradji. C'est Miss Fitness France. Elle est aussi coach sportive à Voisins-le-Bretonneux. Plusieurs bénéfices à cet exercice combiné. Vous allez travailler les cuisses et les fessiers sur la flexion totale et travailler la ceinture abdominale lors de l'extension totale en serrant le ventre au maximum. Surtout, vous allez garder l'alignement de la colonne vertébrale. De plus, vous allez aussi renforcer la mobilité de vos articulations. Bien que fermées en raison du confinement, la plupart de vos librairies de quartier continuent à proposer des services de click and collect. Vous passez commande en ligne, vous prenez rendez-vous pour récupérer vos ouvrages, c'est gratuit. Et puis surtout, à l'inverse du premier confinement, les éditeurs continuent à distribuer, à proposer leurs nouveautés aux différents revendeurs. La librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux propose ce service de click and collect. Justine Brasier est allée y chercher quelques conseils pour enrichir votre fameuse palle, votre pile à lire. Confinement oblige, les activités en extérieur sont donc réduites. Il faut à nouveau s'occuper à la maison et pour cela, aujourd'hui, nous vous proposons de la littérature avec les coups de cœur de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Avec Stéphanie. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable du rayon littéraire. Oui. Et vous nous avez choisi Nature humaine. Pourquoi ? En fait, il montre la beauté que peut être notre planète, mais avec toute la complexité de pouvoir consommer sans dégâts. Donc de photo en photo, en fait, ils vont montrer, que ce soit le monde marin, le monde terrestre ou tout simplement l'environnement, ce qu'est la nature aujourd'hui et ce qu'elle risque de devenir si on ne prend pas conscience de quelque chose. Voilà. Donc pas du tout moralisateur, c'est très beau, les textes sont profonds et les photos sont absolument extraordinaires. Avec Valérie, responsable du rayon jeunesse. Bonjour. Bonjour. Vous avez un livre de Clémentine Beauvais à nous proposer. Tout à fait, qui s'appelle donc Âge tendre. On est dans un futur proche, on n'est pas dans une date précise. C'est juste que le stage de 3e dure plus longtemps que ce qu'on a habituellement. Et notre héros, Valentin, qui est un garçon introverti, qui a beaucoup de mal avec les changements, se retrouve en fait dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, alors qu'il habite à Albi dans le sud, et qui va se retrouver dans un EHPAD. Et en fait, dans son rapport de stage, c'est ce que nous allons lire en fait à l'intérieur, il va raconter ce qu'il voit, ce qu'il connaît. Avec Pauline, vous êtes la directrice de la librairie Le Pavé du Canal. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, on va parler Égypte ancienne. Oui, tout à fait. À travers un documentaire qui s'adresse aux 8-9 ans. C'est à la fois un documentaire donc, avec des informations historiques très simples qui résument bien les sujets abordés. Voilà, c'est par thème. Et vous avez une petite boîte, un coffre au trésor qui contient un masque funéraire à fabriquer, des pyramides. L'enfant va pouvoir aussi apprendre à écrire en hiéroglyphes et un jeu traditionnel égyptien. Merci pour cette proposition. Je vous en prie. Et on le rappelle, même si les livres ne sont pas considérés comme essentiels, ils sont toujours disponibles en click and collect. Le principe est simple, vous commandez sur Internet et puis vous pouvez venir les chercher sur place ou les faire livrer directement chez vous. Et si vous ne jurez que par ce fameux 5e art, sachez que TV78 vous propose cette semaine de nouvelles éditions de son rendez-vous en vie de lecture. Patrice Carmouze reçoit des auteurs, des libraires. Eux aussi vous feront part de leur choix, invités notamment l'écrivain Christophe Maury ou encore le philosophe Pascal Bruckner. De retour sur le plateau de Si on rentrait pour ce premier numéro pour vous accompagner pendant le confinement et c'est Astrid qui m'a rejoint. Bonjour Astrid, Vous allez nous donner quelques conseils de do it yourself, fabriquer soi-même et cette fois-ci nous allons fabriquer de la lessive. Exactement Wilfried, la lessive maison n'a que des avantages, elle est écologique, économique et c'est une activité sympa à faire avec les enfants. Pour la faire, rien de plus simple, il n'y a que quelques ingrédients.
50 g de savon noir, 20 g de savon noir, 20 g de savon de Marseille, 1 litre d'eau et 1 cuillère à soupe de cristaux de soude. Nous sommes allés voir Cyril et Valérie Klein. Ils sont tous les deux membres du collectif Very Green à La Verrière et ils font leur recette maison depuis 4 ans. On regarde la marche à suivre. On va mettre 1 litre d'eau à chauffer dans une casserole dans laquelle on va venir mettre nos 3 ingrédients qu'on a cités tout à l'heure, le savon de Marseille, le savon noir et les cristaux de soude. On va laisser chauffer le mélange le temps que les 3 ingrédients se dissolvent correctement. Et après, il suffit juste d'attendre que ça refroidisse pour pouvoir le mettre dans un contenant que vous aurez choisi. On va mettre 1 litre d'eau dans une casserole. On va ajouter donc 20 g de savon de Marseille. Soit vous pouvez mettre les savons dans l'eau quand l'eau est froide, soit vous pouvez mettre les savons dans l'eau quand l'eau est chaude. Et puis on termine en ajoutant une cuillère à soupe de cristaux de soude. C'est fait à base de craie et de sel. Et donc ça a un pouvoir détergent également. Donc en fait là ce qui est important à partir de maintenant c'est que le savon de Marseille fonde. Voilà, on n'est pas obligé de touiller, on peut tout à fait attendre que ça se fasse tout seul. Une fois que le savon de Marseille aura fondu, on va pouvoir couper le feu. Ensuite, on va attendre que la lessive refroidisse, on va attendre qu'elle soit légèrement tiède et on va pouvoir comme ça la mettre, la passer en bouteille. Voilà une des recettes de lessive, c'est tout simple et vraiment économe. Il y a des variantes aussi, d'autres façons de faire? Oui, plusieurs recettes existent. Il y en a une autre à base de lierre et d'eau uniquement. Il suffit d'aller chercher environ 50 feuilles de lierre et de l'eau, de les nettoyer, de les hacher. Pendant 15 minutes, on met le lierre dans 1 litre d'eau bouillante. Après ces 15 minutes, on éteint le feu et on laisse infuser pendant environ 12 heures. Ensuite, il suffit juste de filtrer l'eau. 12 heures, bon, ça laisse le temps de s'occuper pendant le confinement. C'est ça, c'est à faire le soir plutôt. La lessive, elle peut se garder plusieurs mois et pour l'utiliser, il suffit de mettre un verre de moutarde dans le tambour directement. Très bien. Merci Astrid. Des idées pour les prochains do-it-yourself? Peut-être le produit pour laver le sol, des choses comme ça. Sinon, posez vos questions, demandez-nous via nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser des questions. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci Astrid. En attendant de retourner au cinéma, on l'espère bientôt. Pour l'instant, le 7e art, c'est à la maison, dans son canapé. Nous sommes allés demander quelques conseils à un Versaillais. C'est Vincent Mirabel. Il est professeur de cinéma. C'est aussi l'auteur de l'histoire du cinéma pour les nuls. Il nous propose un film à ne pas manquer si vous êtes un amateur de Sean Connery. L'acteur écossais éternel James Bond n'a pas eu que ce rôle, il vient tout juste de nous quitter. Peut-être voici ce film qui vous permettra de le redécouvrir. Fini le costume d'agent 007 au service de Sa Majesté. Durant 15 ans, Sean Connery va revêtir le look d'un mentor au service des plus jeunes. Regardez-le dans Haute Voltige. Il a la barbe taillée, l'œil vif, le corps est plus lourd, mais l'esprit toujours aussi alerte. Il incarne Robert McDougall, un gentleman cambrioleur, spécialisé dans le vol d'œuvres d'art. Il va guider et former une tenace enquêtrice d'assurance qui s'est faite passer pour une voleuse, pour mieux le coincer. Mais, tout comme cette belle jeune femme, le vieux baroudeur a plus d'un tour dans son sac. Présenté en soirée de gala d'ouverture au Festival de Cannes 1999, Haute Voltige a tout du film rassembleur et attirant. Une histoire bien ficelée, riche en surprises, 2 acteurs vedettes, dont la très glamour Catherine Zeta-Jones, 3 braquages spectaculaires, 3 sites dépaysants, dont les fameuses Twin Towers de Kuala Lumpur en Malaisie. Vraiment, aucun risque de s'ennuyer. D'autant que le tandem vedette joue à fond le jeu du chat et de la souris. Et le scénario offre jusqu'au bout un twist plaisant. Pas étonnant que le producteur-réalisateur britannique Jon Amiel ait rencontré là son plus grand succès. Rien de mieux qu'une haute voltige pour rêver, oublier ses soucis et se distraire en revoyant Sean Connery. Allez, nous refermons ce premier numéro de Si on rentrait. On se retrouve jeudi prochain à l'horaire habituel. D'ici là, restez chez vous et portez-vous bien.